Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Vlogmas. On est au 11e aujourd'hui. Il y a eu la petite pause pendant le week-end. On a retrouvé les copains sur le Twitch. On a passé le week-end ensemble. Et là, aujourd'hui, je fais la vidéo, donc plutôt classique, assise derrière mon- devant ma bibliothèque plutôt. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Discord et sur Instagram. Il y a eu quelques questions. Au début, je me suis dit, bon, ça commence mal, il va pas y avoir de questions. Donc il y a tout type de questions. Il y a même des questions con-con. Oui, il y en a quelques-unes, mais je vais répondre à tout. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que, pardon, bon, la bête. Alors la bête m'accompagne. Ça va être pratique. Je vais pas faire beaucoup de montage parce qu'en fait c'est une vidéo que je tourne assez tard. Et donc après si je veux qu'elle soit en ligne demain, j'ai pas envie de passer 2 heures sur le montage. Donc je suis désolée, c'est les aléas du direct presque pour vous. Avec celui-ci, d'habitude je cut quand il me fait des trucs comme ça. Mais là, bon, tu veux quoi? Oui. Mais il y a une question où on parle de toi aussi, t'inquiète pas. Comment as-tu débuté sur les réseaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Donc ça, c'est Alex qui pose la question. Donc j'ai débuté sur les réseaux, alors d'abord grâce au forum, anciennement. Alors ça, il y en a encore, hein. Discord, d'ailleurs, aujourd'hui ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait retrouver à l'époque sur les forums, c'est-à-dire divers salons où vous allez pouvoir discuter d'un sujet type dans chaque salon, divers et variés. Donc j'ai commencé là-dessus. Le premier, je crois que c'était les frères Scott. Voilà, donc ça date, hein, puisque la série quand même des frères Scott est pas toute jeune. J'ai commencé là-bas il y a plus de 15 ans, je pense, voire plus. J'ai commencé à discuter d'abord avec certaines personnes, et puis de fil en aiguille, on lisait aussi pas mal de livres. Donc ça s'est diversifié de discuter de la série, ou des séries qu'on regardait, et de lecture. C'est là-bas que j'ai rencontré Benjamin, qui avait une chaîne YouTube lui aussi de lecture, et également Alicia, que vous connaissez peut-être un peu plus, Moody. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés au tout début. Et ensuite, on a migré sur d'autres forums. On a créé nos propres forums avec Alicia aussi. Et c'est comme ça qu'on faisait des retours un petit peu sur nos lectures en même temps, dans des salons dédiés à ça. Et puis, en 2010, 2009 ou 2010, j'avais décidé d'ouvrir un Sky, un- d'ouvrir un blog sur Skyrock à l'époque. Donc très simple, très basique, vous postiez une photo à la rigueur, un petit montage et vous mettiez votre avis. Donc j'ai commencé là-dessus et puis ensuite Alicia a voulu se lancer sur vraiment un vrai blog. Donc on a commencé à discuter et puis on s'est lancé à peu près, je pense que ça doit dater de la même période à peu près, elle s'est lancée peut-être avant et on a créé notre blog. Là-dessus, on a créé l'interface, voilà. On s'intéressait un peu, enfin elle surtout au CSS et au HTML, donc on crée nos propres forums avec les couleurs que l'on voulait et tout, et on a créé notre petit univers. C'est là que Au Boudoir de Candy Shy a débuté en fait, grâce à ce blog. Je l'ai gardé pendant quelques années, et en 2012, elle m'a poussé un petit peu à ouvrir une chaîne YouTube. À l'époque, j'étais assez réticente de déjà montrer mon visage, déjà discuter devant une caméra. C'était un autre concept que écrire un petit avis sur une lecture. J'ai mis du temps à me décider et en juillet 2012, je crois que je me suis lancée. Et en fin de compte, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Je faisais à mon rythme, comme d'hab. Voilà. Donc je veux dire, j'ai débuté grâce à Alicia, je pense, beaucoup. Et grâce au forum aussi à l'époque, qui ont fait que j'ai voulu me lancer et donner mes avis aussi sur mes lectures. Donc en 2011, j'ai ouvert le blog et en 2012, j'ai ouvert la chaîne YouTube. Donc ça fait quand même pas mal de temps déjà. Je prends toujours autant de plaisir puisque je ne me prends pas la tête. Voilà, je fais ça voilà, je fais ça sur mon loisir, mon plaisir. Voilà ce qui m'a donné envie de me lancer. J'avoue que je pense que YouTube, si Alicia n'avait pas été là, je pense que je me serais pas lancée parce que c'était un format que j'appréhendais beaucoup. Vraiment, de montrer mon visage, la vision des gens, enfin de se montrer, de parler, d'avoir aussi une facilité de discuter. Et en fin de compte, je pense que ça m'a beaucoup apporté dans la façon d'échanger, de mûrir aussi par rapport à ce que j'étais il y a des années et des années. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir et à aussi avoir un peu plus confiance en moi pour discuter. Je suis très libre et très facile, mais quand je connais pas, j'ai un peu plus de mal.
Donc ça m'a permis de pouvoir un petit peu ben, lâcher les chevaux, comme on dit, et c'était bien agréable. Donc voilà à peu près comment j'ai débuté sur les réseaux. Ensuite, la deuxième question, je vais rester sur Alex, puisque ça jouait un petit peu le jadis, le avant. Quelle est la lecture qui a marqué ton enfance? Alors, je lisais pas beaucoup quand j'étais petite, sauf la Bibliothèque Rose, avec les histoires de Fantomette. Je pense que celui qui me marque le plus, c'est celui-là. C'était toute une collection avec cette héroïne, voilà, masquée. Donc petite, c'était ça. Plus tard, ça a été bah, Dracula, je pense, de Bram Stoker. Ça a été l'élément déclencheur, je pense, à l'époque, à l'adolescence, vraiment de lire. Et puis ma meilleure amie Sabine lisait beaucoup, donc je me suis mise à lire un peu plus assidûment. On lisait du King. Voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Après, j'ai laissé passer pendant des années la lecture, je n'ai pas touché pendant mes études, etc. Le début de la vie active, voilà, les sorties. La vingtaine, j'avoue, peut-être. Et fin de la vingtaine ou milieu de la vingtaine, j'ai re- j'ai vraiment repris assidûment, je vais dire, la lecture. Et elle m'accompagne depuis, là par contre, depuis 12 ans, voilà, sans m'arrêter, quoi. Sans avoir une année sans lecture, quoi. Voilà, c'est vraiment. Donc je dirais Fantomette, petite et à l'adolescence Dracula, de Bram Stoker, qui reste, qui reste mon chouchou. Phoenix pose la question est-ce que je fais un suivi de mes lectures dans un carnet bullet journal? Alors oui, j'ai un bullet journal où je fais mon book haul. Nous avons les aléas du direct. Nous avons les aléas du direct avec les Twitch, mais nous avons les aléas du direct avec les vidéos YouTube. Je suis navrée. Mille excuses. Tu peux descendre. Là, va se mettre sur ton fauteuil. Voilà. Donc, j'ai un bullet journal, donc je mets mon book haul, ma pile à lire, et puis également, j'ai un tracker de ce que je lis dans le mois, de tel jour à tel jour, et le nombre de pages que je lis. Voilà, à peu près. Ça, c'est mon petit tracker sur le bullet journal. Je vais essayer de trouver la page, si j'y arrive. C'est pas sûr. Voilà. Donc, c'est un petit tracker comme ça. Donc, ici, c'est les jours et ce que je lis, et ici, c'est le nombre de pages que je lis. Voilà, ça c'est ça me suit ce bullet journal et également j'ai des tableurs Excel qui me servent pour répertorier là aussi plus ma partie booktube, les services presse, les vidéos à poster, mon suivi lecture également, ma pile à lire, enfin tout ça, ma pile à lire complète de voilà que j'ai. Ce que j'écoule, ce qui rentre, ce qui sort, les salons, enfin voilà, j'ai plein de tableurs en fait qui m'accompagnent. Et ensuite, je suis sinon sur Livre Addict. Livre Addict, mes lectures. Donc, je rentre toujours mes lectures dedans et aussi je vais sur Babelio. Voilà. Donc, j'utilise les sites également en complément de mon suivi, de mon suivi. Mais oui, je suis une assidue. Je ne passe pas de. Voilà, mon bullet journal, il est rentré vraiment dans ma vie et je l'utilise beaucoup. Une rumeur raconte que Raymond serait en fait un putois. Est-ce vrai? Je vous laisse deviner qui a posé cette question. Je ne le citerai pas. Donc non, mon chat n'est pas un putois. C'est toi qui lui as donné ce surnom-là. Donc Raymond est bien un chat. Hein. C'est mon bébé. Alors attention à ce que tu dis. Ensuite, comment et vers quoi tu as vu tes goûts de lecture évoluer? Alors, je vais dire que toute jeune, à l'adolescence, bon, Dracula, tous ces trucs de vampires, moi j'aimais beaucoup. Hein, j'ai Entretien avec un vampire à l'époque, enfin voilà, tous ces livres-là. Et puis ensuite, je me suis dirigée un peu plus vers les King, par Stephen King, et vers les polars thrillers. Par exemple, la trilogie du mal de Chatham. Puis après, je passais à plus du polar avec le 8. Donc voilà, je mélangeais parce qu'en fait, je n'étais pas quelqu'un qui savait trouver soi-même. Je prenais vraiment des livres au hasard que j'avais vus, que j'avais aperçus. Voilà, j'avais pas une méthodologie, je vais dire, comme aujourd'hui, où voilà, je regarde, je cherche, je sais quel genre littéraire il y a, tout ça. À l'époque, ça ne m'intéressait pas, je prenais des livres pour lire, voilà. Je ne faisais pas du tout la genèse du livre et d'où il venait, quelle maison d'édition, etc., etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que certains livres, je ne suis pas allée au bout des sagas parce que au bout de deux tomes, je m'arrêtais. Enfin voilà, j'étais très brouillon.
Et je dirais que c'était plutôt ces genres-là où j'ai débuté. Et puis quand je suis vraiment allée sur les forums à l'époque de, voilà, comme je vous disais, Vampire Diaries, les frères Scott, toutes ces séries qu'on avait à cette époque-là, la Twilight, je suis allée beaucoup plus vers l'urban fantasy et la romance paranormale, j'en bouffais à toutes les sauces. Voilà, je pense que Milady a fait partie d'enrichir ma bibliothèque. J'en avais beaucoup. Et ensuite, je me suis plus dirigée vers les historiques et les contemporains sont rentrés quand même un petit peu dans mes lectures, comme les Angélique Barbera avec Bertrand et Lola, avec L'instant précis où les destins s'entremêlent, Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta plus récemment. Voilà, les contemporains sont bien rentrés, et puis les historiques avec plutôt des histoires de Seconde Guerre mondiale, comme les Bernadette Dupuis, comme les Sarah McCoy. Enfin voilà, plus ça, et j'ai diversifié, donc du coup j'ai un peu quitté quand même la sphère urban fantasy, romance paranormale, et je suis partie il y a des années, donc je sais plus, en 2014 ou 2015, un peu plus vers la romance elle-même, euh, en lisant Le faire ou mourir, qui a été, je pense, une lecture coup de poing, un truc déclencheur, qui a fait que, ouais, je sais pas, genre le livre révélation, quoi, si vous voulez, si on peut le prendre comme ça. Donc du coup, je suis partie plus là-dessus, et depuis, je lis beaucoup de MM ou de LGBT, parce que j'aime bien le MF, j'en lis peu, malheureusement, par manque de temps. Donc voilà, je suis quelqu'un qui, voilà, je me laisse porter. J'ai bien sûr la préférence pour la romance, mais je peux lire, voilà, ça me dérange pas de changer, et j'aime pas me cantonner toujours au même type de lecture. Donc là, actuellement, je suis plus dans cette année, en 2024, je dirais que j'étais plus dans la romantaisie et le romantique suspense. C'était ça qui m'a apporté du plaisir et vraiment des super lectures. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux? Donc là, c'était Ena qui posait la question avec l'histoire de comment a évolué mes lectures. Donc je ne vais pas répondre puisque j'ai répondu en tout début. Et ensuite, une petite question sur Raymond, encore une fois, de la part de Ena. Comment Raymond, petit chat, est-il rentré dans ta vie? Alors, je n'étais pas une fan des chats. Dans ma famille, on est chiens. J'en ai eu toute ma jeunesse, mon âge adulte. Mes parents, ils en ont toujours eu. Euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir ma propre maison il y a 8 ans. Et, euh, et de l'espace dehors, enfin voilà, et de l'espace dedans, enfin voilà. Avant, j'étais en appartement, donc c'était pas pareil, quoi. Et j'avais pas d'extérieur. Et j'étais contre une route. Donc il y avait plein de facteurs qui faisaient que je voulais pas d'animaux. Et puis je sortais beaucoup, donc voilà. J'avais pas le. Maintenant, je suis bien chez moi. Donc je me suis dit que je voulais un animal. Et bon, les chats, c'était pas forcément. Mes copines en avaient. Ils me dérangeaient pas. Même d'ailleurs, je sais pas pourquoi, ils étaient souvent attirés, ils venaient sur moi, enfin, je les caressais, enfin, j'ai jamais été. Et puis en discutant avec autour de moi avec des gens, je sais pas, quelqu'un me dit oui, mais tiens, t'as machin, il lui en reste un sur les bras. Si tu te décides, bah, appelle-la. Oh ben ouais, ben je l'appelle. Du coup, je vais la voir. Et puis je suis tombée sur Raymond. Il était totalement ce que je voulais, un petit chat noir, tout mimi, tout petit. Donc elle l'a gardé les 3 mois pour le sevrage et après je l'ai récupéré. Donc voilà. Et depuis il est rentré et c'est mon bébé. Je me suis énormément attachée à lui, bien sûr. Vous en doutez. Pour ceux qui suivent, vous savez qu'il fait partie intégrante des murs, comme on dit. Ensuite, quel est ton film doudou? Celui que tu regardes pour te remonter le moral. Alors, je dirais pas qu'il est là pour me remonter le moral, parce que c'est un film triste, c'est un film très dur. Je pense que c'est Pearl Harbor. Je l'ai regardé en nombre incalculable de fois. Je ne compte même plus, tellement que je l'ai vu. Donc je pense que c'est celui-là. Et Le temps d'un automne, qui est tiré d'un roman de Nicolas Sparks, qui était mon film remontage de Guillet. C'est une histoire d'amour, pareil, triste quand même, hein, c'est un drame. Mais c'est plein d'espoir, c'est plein de vie. Voilà, c'est mon petit film remontage de Guillet, parce que dans le film, à un moment donné, elle se fait remonter le Guillet, et ma meilleure amie, on l'a regardé ensemble. Mais ne jamais regarder un film avec votre meilleure amie qui n'est pas film romantique, parce que sinon, c'est un sketch. Voilà, et donc du coup, c'est resté parce qu'on s'était chopé un fou rire. Voilà, il y a des trucs emblématiques comme ça. Et je dirais, sinon, c'est soit refaire les Harry Potter, soit refaire Le Seigneur des Anneaux à la période de Noël. Là, j'ai prévu, par exemple, pendant mes vacances de Noël, de me refaire Le Seigneur des Anneaux, dans la version longue, bien évidemment, parce que ça fait longtemps. Et que c'est voilà, c'est un livre que j'ai lu 2 fois déjà, 2 ou 3 fois,
que j'ai regardé en nombre pareil incalculable de fois. Et je pense que ce film-là, alors, un film doudou, je sais pas si on peut appeler ça doudou, c'est un peu gore, mais écoutez, voilà, je dirais que c'est ça. Parce que ça me fait du bien et je m'évade et il n'y a aucun. Alors, il y a des thématiques derrière en fond qui font penser à notre société des fois, oui, mais c'est complètement, voilà, c'est fantasy, donc je m'évade complètement comme Harry Potter, quoi, par exemple. Depuis combien de temps lis-tu me demande de Mamoun. Vraiment assidûment, je dirais une vingtaine d'années. Vraiment assidûment, voilà. Tes genres, styles de lecture ont-elles changé au fil des années? Donc là, j'ai un peu répondu, donc oui. J'avoue que j'ai migré, même si j'aime encore. Là, par exemple, aujourd'hui, je lis une urban fantasy, MM. Voilà, j'y reviens, mais moins. Avant, c'était que ça, quoi. Je lisais, je passais d'un à un autre. Là, je diversifie le plus. Et encore, cette année, j'ai pas beaucoup lu, donc je suis moins allée à droite et à gauche comme je le faisais d'habitude, à changer complètement de genre, d'aller du contemporain à l'historique, au MM, voilà. Donc moins cette année parce que j'ai eu plus de difficultés à lire, mais sinon j'aime bien, voilà, j'ai facilement évolué. Quel est le livre de ta bibliothèque auquel tu tiens le plus? Toujours Mamoun. Le livre, alors, tous, je sais pas, tous parce qu'ils ont tous quelque chose. S'ils sont dans ma bibliothèque que je les garde, ils ont quelque chose, ils ont marqué quelque chose à un moment. Prince captif a été une lecture que j'ai adorée. Sinon, il y a Le chant du rossignol de Christine Anna, qui m'a marqué aussi. Il y a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui m'a marqué aussi. Voilà, il y a plein de livres en fait où j'ai pas envie de. Le Seigneur des Anneaux, comme je vous disais, je m'en séparerai jamais. Les Harry Potter, pareil, je m'en séparerai jamais. Voilà. Donc, non, c'est pas possible. Quelle plateforme préfères-tu entre YouTube, Discord, Insta ou Twitch? C'est White, la tortue, qui me pose la question. Franchement, le format qui me ressemble le plus, c'est le format vidéo. Donc, ça sera YouTube et Twitch. Depuis 2 ans, Twitch, franchement, a égayé ma vie de lectrice et mon partage avec les gens. Parce que ce partage, eh bien, il est instantané et il y a de la réponse en direct avec les copains. Et ça, c'est un gage hyper important. Ce qu'on n'a pas quand on tourne une vidéo, on a des commentaires sur les vidéos, c'est hyper important aussi. Je lis tout, mais c'est pas pareil, il n'y a pas l'instantané de la discussion et de l'échange. Et ces deux supports, en fait, pour moi, sont indissociables aujourd'hui, où je vais faire, sur YouTube, je vais rapporter la lecture en général et faire un avis complet sur ce que j'ai lu. Et Twitch va me permettre d'échanger avec les copains, de parler des lectures, de ce que je veux faire, de ce que je veux lire, de ce que j'ai pensé, de revenir sur des livres. La vidéo YouTube, à part faire des recommandations de temps en temps pour revenir sur sur des livres qu'on a lus à l'époque, Twitch me le permet. C'est-à-dire qu'on va discuter, on va dire, et ça, t'aurais quoi à me proposer et je peux revenir sur des bouquins qui m'ont marqué, qui ont été des marqueurs dans ma vie de lectrice, des gros coups de cœur que je n'oublierai pas. Ça me permet de faire ça. Ça me permet un échange instantané qui est génial et le fait aussi d'échanger vraiment avec la personne et de s'intéresser à celui qui est derrière l'écran, qui va me laisser un message sur mes vidéos YouTube, mais que je connais pas trop. Alors que là, grâce à Twitch, ça m'a permis de rencontrer des gens, virtuellement toujours, hein, même dans la vraie vie, après, plus tard. On s'est rencontrés et tout, ça a été génial. Mais ça permet aussi que cette personne-là échange avec vous, vous dise des choses sur elle et que vous commenciez à la connaître. Déjà, c'est plus un pseudo, c'est un prénom. C'est une personne voilà, qui a un âge, qui a une profession, on sait quel de type de livre elle lit. Vraiment, on suit un petit peu sa vie de lectrice à elle aussi, ou à lui aussi. C'est vraiment hyper enrichissant, Twitch. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, je ne m'en séparerai plus. Je trouve que c'est vraiment... Et en plus, c'est lié. YouTube, Twitch, c'est hyper lié le format vidéo. J'ai beaucoup plus de mal sur Instagram. Cet instantané de photos ou de réel qui, pour moi, est complètement... impalpable, il n'y a pas de saveur, il n'y a rien quoi en fait. Je sais pas comment expliquer. Et TikTok n'en parlons pas, j'arrive pas à trouver. Je m'épanouis pas, c'est pas. Je pense que je ne suis pas la cible de toute façon de TikTok du tout. Les trucs humoristiques, bon, c'est pas trop ma cam. C'est hyper jeune. Le BookTok ne m'intéresse absolument pas. Je trouve que c'est les gens se tirent dans les pattes par vidéo interposée. Ce qu'il n'y a pas forcément sur le reste des réseaux, je trouve. Chacun fait sa petite life et c'est très bien comme ça. Donc voilà, je pense que c'est plus ces plateformes-là. Aurais-tu imaginé que ta communauté Twitch aurait évolué comme elle est aujourd'hui? Non, franchement non. Quand tu commences, oui, tu as envie qu'il y ait des gens.
Tu te dis, putain, si j'ai que 2 personnes, ça fait chier. Mais le truc, tu sais pas en fait si ça va plaire. L'échange, si ce type-là d'échange va plaire. Sauf que nous, on s'est hyper plu. Il y a des fous rires d'anthologie qui sont quand même qui marquent les 2 ans. Euh, le début, franchement, oui. Aujourd'hui, j'en suis ravie, mais quand tu commences, non, je pense pas. Tu te dis, bah, tu fais par rapport à ta chaîne YouTube. Enfin, faut pas être, comment dire, aveugle. La chaîne YouTube, j'ai des abonnés, oui, mais j'ai pas beaucoup par rapport à certaines chaînes. Ça fait 12 ans que je fais ça, bientôt 13. Bah, j'ai 3700 abonnés, donc tu fais proportionnellement, tu te dis oui, j'espère déjà avoir une dizaine de personnes qui va venir. Parce qu'au final, les personnes qui laissent des commentaires sur les chaînes YouTube, il y en a très peu. J'ai quoi, une vingtaine de commentaires par vidéo. Donc tu te dis, les gens, voilà, est-ce qu'ils vont venir sur Twitch? C'est encore un autre format, c'est encore autre chose, c'est encore ailleurs. On leur demande encore de partir ailleurs. Nous, on a eu la chance de trouver un noyau qui est génial. C'est des fous rires, c'est des super discussions, c'est des super échanges, c'est vraiment top. Au début, non. Je pensais avoir une dizaine de personnes. Et puis, advienne que pourra, me dire peut-être toucher d'autres personnes sur cette plateforme qui ne pensaient pas trouver de la lecture là. Il y avait déjà Manon qui a ouvert la voie avec Séverine, et ça, c'était top. Euh, non. Être à leur niveau, non, je m'en doutais que non, mais je suis super contente, quoi, en fait. Parce que là, je vois le nombre de gens qui viennent, c'est énorme, c'est énorme. Est-ce que tu as plus d'auto-édité que de livres édités? Non. Non, j'ai beaucoup d'édités, mais j'ai beaucoup plus de maisons d'édition. Voilà, oui. Déjà, les 1000 Eddy Bookmark, Michel Lafon et l'Archipel, rien qu'avec ces 3 maisons d'édition-là, et Black Ink, ma bibliothèque est presque remplie, quoi. Donc, non. Tu arrives à nous supporter? Oui, tous. Je vous supporte tous sur Twitch, parce que j'aime beaucoup les échanges avec vous sur Twitch. C'est hyper convivial et c'est hyper sympa. Ensuite, que penses-tu de la migration des oies sauvages à la mousson? Je n'ai pas forcément de réponse à t'apporter. Je ne me suis jamais penchée sur le DOS. Mais écoute, s'il y a une prochaine FAQ l'année prochaine, j'essaierai de faire des recherches. Ensuite, quel roman aimerais-tu voir adapté au cinéma ou à la télé? Ça, c'est hyper compliqué. Ça, c'est hyper compliqué. Je pense que c'est Prince Captif. J'aimerais énormément voir Prince Captif adapté. Je pense. Ça serait celui. Mais alors, par contre, je serais intransigeante, hein. Mais je pense que ça serait Prince Captif, ouais. Ensuite, Anso demande qu'est-ce qui t'a amené à aller sur chacun de tes réseaux? Y aller, c'est plus le fait de trouver des gens qui vont venir te regarder. Donc, YouTube est une plateforme assez spéciale. Instagram permet aux gens de pouvoir interagir en MP, etc. Donc, tu as un peu l'obligation d'y aller, puisque tu vas faire ta pub et tu vas faire ton échange et le fait que tu as posté une vidéo, tu vas le faire sur ce réseau-là. Donc, il va te permettre c'est un trampoline pour pouvoir. TikTok, j'y suis allée un peu au hasard et aujourd'hui, voilà, j'y vais quand j'en ai envie, si j'en ai envie. Voilà, c'est pas un. Et Twitch, parce que je cherchais depuis un an ou deux sur ma chaîne YouTube à diversifier et à faire des lives. J'ai tenté sur YouTube, bon, il y a eu une soirée où c'était pas, et puis Séverine avait eu des mésaventures, donc ça m'a calmé. Et elle a parlé de Twitch. Elle a migré, elle, en octobre 2022, je crois, ou 21, je sais plus, 22, je crois. Et elle expliquait, voilà, le type de plateforme que c'était. C'était son mari qui l'avait amené vers là-bas. Manon aussi, grâce à son conjoint également. Donc, du coup, la plateforme me plaisait bien. Je trouvais que c'était quand même plus sécure. Voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, hein, que j'ai atterri là-bas. Parce que je voulais faire des lives et que sur YouTube, j'étais pas tranquillisée. Il y a eu une soirée où voilà, j'étais un peu stressée en plus, j'ai eu un troll. Donc, j'avais pas envie de m'embêter. Qu'est-ce que chaque réseau t'apporte en tant que créatrice de contenu puis lectrice? Alors, en tant que créatrice de contenu, je me m'estampille pas de ça parce que je n'ai pas de partenariat rémunéré, etc. Donc, je ne suis pas créatrice de contenu. Je suis blogueuse, booktubeuse. Voilà, j'échange de ma passion grâce aux vidéos et ça me permet d'échanger avec vous, d'avoir de l'interaction, de présenter des livres, de donner envie. Moi, ce que j'aime, c'est de donner envie aux gens de lire des livres que j'ai adorés, leur expliquer pourquoi, euh, les petits tips qu'ils vont trouver dedans. Voilà. Et en tant que lectrice, me tenir au courant de ce qui va sortir au niveau des parutions, de faire de nouvelles rencontres.
même si je reste dans mon coin. J'avoue, depuis 10 ans, je suis quand même relativement dans mon coin, même si j'ai mes réseaux, etc. Voilà, je suis dans mon coin. Je ne vais pas échanger avec Pierre, Paul et Jacques tous les jours. J'ai pas le temps de toute façon, donc voilà. Mais ça me permet ça, de suivre l'actu et de suivre des sorties qui m'intéresseraient. Quel projet as-tu pour 2025? Eh bien, continuer le Twitch, retrouver des copains, faire d'autres soirées, continuer à être assidu sur mes réseaux sociaux au niveau de YouTube, de continuer les vidéos, peut-être Instagram. Faire travailler Instagram un peu plus, faire peut-être des retours sur Instagram en post photo de mes lectures, même si j'y crois peu. C'est vraiment pas une plateforme. Elle me plaît dans l'échange, comme je vous disais, direct et de faire la pub et d'échanger en MP. Mais au-delà de ça, voilà, moi, je l'utilise en scroll, quoi. C'est impressionnant, je me vois faire, en plus, c'est catastrophique, quoi. Donc, voilà, continuer Twitch et YouTube et lire plus en 2025. Avoir le cerveau qui se pose pour lire. J'ai eu beaucoup de problèmes cette année de me poser et lire, donc juste ça. Voilà, juste pour ma pomme, lire plus. Voilà, lire plus et reprendre voilà, cet entrain et beaucoup de lectures qui me... En fait, je me rends compte que je lisais beaucoup plus, je lisais entre 6 et 10 livres par mois, mais ça me permettait que mon cerveau, en fait, il était toujours... voilà, il y avait, je laissais le truc dehors, quoi. Tandis que là, en fait, c'est venu parasiter mes lectures, et donc j'ai lu très peu, j'ai lu des fois entre 2 et 4 livres, heureusement qu'il y avait les audios, je montais à 4. Euh, donc voilà, reprendre voilà, cette espèce de cocon de lecture qui me permet de m'évader. Si demain tu pouvais dîner avec une autrice ou auteur, qui choisirais-tu et pourquoi? Ça, c'est difficile quand même, de choisir un auteur ou une autrice. Je sais pas, quelqu'un qui est funky. Quelqu'un avec qui je pourrais discuter facilement, où la discussion serait, voilà, on discuterait pas que de livres, quoi, en fait. Donc je pense que je choisirais quelqu'un comme Lily Haim, qui est hyper abordable, hyper adorable, ou alors Amélie Astier. Voilà. Je pense que, voilà, dans le côté humain, et parce que je les ai rencontrés plusieurs fois, voilà. Donc, ouais, peut-être ces personnes-là. Après, des grands auteurs, je m'en manque un peu. Je suis pas à la course de rencontrer des auteurs. J'ai pas ce truc-là. Donc, ouais, je pense que je dirais. De toute façon, un auteur francophone, obligatoirement. Ou peut-être passer une soirée avec Olivier Norek. Je dirais pas non. Pour d'autres raisons. Ensuite, je me dépêche parce que cette vidéo est très longue. Comment arrives-tu à concilier ta vie pro et ta vie de créatrice de contenu? Ça, c'est Clara qui pose la question. Alors, ben, moi, je fais suivant mes envies. Si je peux pas, je peux pas. Si j'ai pas envie, je fais pas. Je ne me mets pas d'obligation de poste. Je n'écoute pas l'algorithme. Même si on regarde, je dis pas que je regarde pas, je regarde mes statistiques, bien évidemment. Mais elles sont pas encourageantes. Heureusement que je m'arrête pas à ça parce que j'aurais abandonné et arrêté depuis très longtemps. Heureusement que c'est pas ça qui me tient parce que cette année, si je vous dis en début d'année le nombre d'abonnés que j'avais et combien j'ai d'abonnés sur YouTube en fin d'année, je pense que j'ai eu 30 personnes. Voilà. Donc heureusement que je m'arrête pas aux statistiques. Donc je concilie à ma façon sans m'imposer de poster obligatoirement 2 vidéos par semaine. Si je peux pas, je fais pas. Si j'ai pas envie, je fais pas parce que il y a le pro. Euh, et le pro, il déborde sur quand on rentre à la maison, parce que la tête est pas là. Donc je concilie, je fais comme je peux. Ça reste un loisir. Je veux pas me prendre la tête. Je veux pas que ça me prenne la tête. Je l'ai fait une année, c'était en 2021. Ça m'a gâché mon année de lecture, encore là aussi. Une fois. Une fois, j'ai dit, ah, une fois. Et bon, ça faisait déjà des années que je faisais du YouTube et de l'Insta, de me comparer, de regarder les autres. Mais quel enfer! C'était devenu un peu ce qui se passait un petit peu avec les copains, les réseaux, tout ça là. C'était devenu, alors je dirais pas le mot malsain parce que c'est pas le mot malsain, mais c'était devenu un peu angoissant et anxiogène. Donc du coup, moi j'ai passé 3 4 mois loin des réseaux, loin de voilà de tout ça, pour me recentrer sur moi, me dire que ça n'avait aucune importance, qu'il faut que j'arrête et que je me coupe le cordon de ça en fait de de ce mauvais flux qui ne me correspondait pas et que je suis pas comme ça et je veux pas l'être dans mon plaisir. Donc voilà, c'était une fois et pas deux. Donc maintenant je fais à mon rythme, je fais quand je peux
quand je veux. Voilà. C'est pas YouTube et les abonnés ou... Alors les abonnés si parce que je les vois sur Twitch quand même. C'est pas l'algorithme ou le fait qu'il faut poster pour avoir du monde, qu'il faut poster pour avoir des abonnés, qu'il faut être régulier, que si t'es pas régulier, t'auras pas... Ça je m'en fous en fait. Voilà. Aujourd'hui, je m'en tape. Parce que sinon ça te gâche l'existence. Pas, ça prend une part. C'est plus du plaisir quoi. Tu rates tes stats tout le temps, tu deviens, voilà, tu perds des abonnés, tu te dis qu'est-ce que j'ai pas fait de bien, tu regardes les voisins, tu te compares. Non, ça c'est, je ne veux absolument pas. Donc je me suis jamais comparé, ça se voit. J'ai une petite chaîne, j'ai jamais évolué rien, mais peu importe en fait. Les gens ils sont là, ils me laissent des commentaires, j'ai les copains. Parce que c'est devenu des copains, hein, vous êtes une vingtaine, 25, 30 là, à être toujours là, et franchement, c'est top aussi, c'est cela qu'il faut valoriser. C'est vrai que tu participes à Danse avec les stars cette année. Je ne vous dis pas qui a posé la question, ça ne sert à rien, vous le savez. Alors non, j'ai dû dire non, malheureusement. Je me suis fait une entorse du petit doigt, donc je ne pourrais pas faire des saltos avant et arrière. Non, c'est pas ça. Ah non, mais non, je fais pas. Ton top 5 de livres de tous les temps. Un top 5. Vous fichez de moi. Ça, c'est Anne. Sadique. Je dirais Prince captif, Le Seigneur des Anneaux, Deadly Funeral, L'instant précis où les destins s'entremêlent. Il me reste qu'une place. Le chant du rossignol, en égalité avec tout le bleu du ciel. Voilà. Bon. J'en aurais mis bien d'autres, mais bon, il faut choisir. Hein. Ensuite, Jensen Ackles ou Ackles, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ou Nicolas Galitzine. C'est Anne qui pose cette question. Est-ce qu'on pose vraiment la question de choisir entre Jensen et Nicolas? Les deux. Je ne veux pas faire de jaloux, tu sais, Anne. C'est vraiment pas dans ma... Je déteste ça, faire des jaloux, donc écoute, je garde les deux. Pas le même âge, pas, le même, pas la même génération. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. J'aime beaucoup ces deux acteurs, donc j'aurais du mal à choisir. Alors je dirais peut-être Jensen parce que ça fait longtemps. Mais non, mais Nicolas Gall... Non, les deux. Non, non, on va rester sur les deux. Alors, GG Bouki me pose, as-tu une autre passion que la lecture? Les films et les séries. Je suis une dévoreuse de films et de séries. Alors, pas forcément ce qui sort et qu'il faut absolument avoir vu, etc. Un peu pour les films, j'aime bien, suivant si ça me parle ou pas. Mais les séries, je suis très série d'avant. Je me régale encore des séries que je re-regarde, mais je suis très série et film. Voilà. Donc là, dernièrement, en série, c'était Grand Hôtel, la version espagnole. Gros coup de cœur. Only Murders in the Building. Et en film, cette année, je dirais Le Comte de Monte Cristo, je pense. Ouais, je pense. Quel est le pays de tes rêves où tu aimerais voyager? Beaucoup trop, c'est GG encore. Beaucoup trop, mais pas les sous. Donc je dirais vraiment la Louisiane. C'est vraiment un rêve, la Louisiane. Tout au sud des États-Unis. Et la côte californienne, enfin voilà. Et puis le Nevada, enfin voilà par là. Et sinon le Canada. J'aimerais bien le Canada aussi. Combien de romans lis-tu par mois, par an, environ? Alors c'est très aléatoire. L'année dernière, j'ai lu, il y a 3 ans, j'ai lu plus, je sais plus. Ça peut être 100 livres ou 110 livres, ça peut être 80 livres, et cette année, c'est que 60. Donc c'est très aléatoire. Cette année, c'était... J'ai eu beaucoup de mal à lire, heureusement que les audiolivres étaient là pour me faire passer du bon temps quand même. J'ai eu beaucoup de mal à gérer mes lectures, alors qu'habituellement, j'arrivais à gérer très facilement mes services presse et tout. Là, j'ai mon cerveau, il n'a pas voulu se poser. Donc, je dirais que ça, cette année, c'était entre 1 et 5 livres par mois. Et habituellement, si je suis dans une croissance normale de lecture, je dirais que c'est entre 6 et 10 livres. Voilà. Donc, on a vraiment un gros écart, un grand écart cette année au niveau des lectures. Quel est ton genre préféré et ton sous-genre? Bah, je pense que j'ai déjà répondu, il me semble, la romance. La romance, bien évidemment, sous tous ses sous-genres, sous toutes ses formes et sous tous ses sous-genres. Ça peut être en SFFF, ça peut être en historique, ça peut être en contemporain. Voilà, j'aime beaucoup. Et sous-genre, ça peut être... ou alors du thriller, du romantic suspense, de la dark romance. Voilà, j'aime tout, je ne m'arrête à rien. Voilà, de la romance, mais avec tous ces sous-genres, genre et sous-genres. Ouais, je pense.
Voilà. Et bien écoutez, on a fait le tour des questions que vous aviez à me poser. J'espère que bon, 36 minutes, ça va. C'est pas non plus hyper long, mais quand même un petit peu. C'est là, ça va être celle qui sera la plus longue, je pense, vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je y répondrai. Peu importe le sujet, n'hésitez pas. Mettez-les en dessous. Je ferai peut-être une seconde FAQ. S'il y a des questions, s'il n'y en a pas, non. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Merci beaucoup à ceux qui ont joué le jeu et qui ont bien voulu me poser des questions. C'était très sympa de faire un petit récap et de reparler un petit peu des origines aussi de YouTube, de comment je suis arrivée là, de ce plaisir que je prends. Alors, il y a toujours des hauts et des bas, hein. C'est comme dans la vie, hein. La passion, elle va, elle vient, elle se calme. Voilà, on a le temps, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, il y a des hauts et des bas. Et j'espère qu'en 2025, je retrouverai un rythme de croisière un peu plus soutenu. Parce que quelque part, malgré tout, on ne regarde pas le nombre de livres qu'on lit, mais on regarde le temps qu'on lit. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps sans lire, et même limite en fixant le plafond, quoi. Donc, j'ai un manque qui m'a mené vraiment une sérénité en lisant plus. Donc c'est dans ce sens-là. C'est pas le fait de me dire j'ai lu que 50 livres. Non, c'est le fait d'avoir un manque en fait. Et de me sentir pas. Ça n'allait pas, puisque je savais que mon cerveau faisait que tourner la roue, hein. On aurait dit un petit hamster en train de tourner autour de sa roue dans sa cage, et de pas se calmer, quoi, en fait. Donc, du coup, ça amène une espèce de. Ouais, de pas bien, de pas être bien, et de se dire je passe à côté, je lis pas, je suis pas bien, voilà, c'est un manque. C'est comme un manque de quelque chose, d'une addiction. C'est pas de la drogue, nous, c'est les livres. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, mettre un commentaire, venir me retrouver sur les autres réseaux. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch si vous avez envie de venir papoter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps, demain. Allez, bisous câlins!